Donc bonjour, c'est Bernard, donc je continue sur hypnose et éthique. Et en fait, voilà, le marché est fini, j'ai fait mes courses. Et en fait, j'avais parlé la dernière fois de psychose. Et je voulais parler en fait de la décompensation, parce que c'est ça qui fait peur à tout le monde, l'histoire de la décompensation. Est-ce que le patient, il va décompenser ou pas? Alors en fait, je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça, c'est que pendant des années, à la Tempérance, on a fait des séjours intensifs pour des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Et donc, un jour, il y a une infirmière qui passe et qui me dit « Mais comment ça se fait? Vous avez jamais de délirium, etc. 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 » Et donc, parce qu'il y avait parfois des gens qui avaient arrêté 3 jours avant de consommer et qui venaient en séjour pour justement traiter tout l'aspect psychologique et faire la psychothérapie qui allait avec. Et donc, et puis une autre infirmière qui travaillait en addicto. Oui, cette infirmière me dit que les gens ne pouvaient absolument pas faire de délirium chez nous, puisqu'ils avaient un espace d'écoute dans lequel ils pouvaient s'exprimer et se sentir à leur aise. Et donc la décompensation, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la personne qui va décompenser, c'est si elle se sent rejetée, et si elle sent qu'on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'entendre, qu'on la traite de cinglée, et qu'on a une opinion très négative d'elle-même. Mais c'est presque dans l'attitude non verbale que ça se ressent. C'est un bon resto, hein, assez sympa, juste voir jusqu'à l'entrée comment ça se passe. On va pas rentrer avec la caméra, je pense que les gens ils apprécieraient pas d'être filmés au casino. C'est rigolo de filmer dans des coins comme ça parce que les gens ils n'ont pas l'habitude et donc ils me regardent tous d'un drôle d'air. Donc en fait le truc par rapport à la décompensation, si vous voulez, c'est que en fait il faut croire le patient. L'expérience qu'il est en train de vous relater, même si elle vous paraît complètement folle, pour lui c'est une réalité. Donc c'est très très important de croire le patient, de croire dans la subjectivité de son expérience et que ce qu'il a vécu, il a vraiment le sentiment de l'avoir vécu. Ça, c'est indispensable. Alors, par rapport à ça, je vous avais dit que je vous raconterais une anecdote. Je vais vous la raconter. Et c'est un jeune homme qui avait fait des épisodes psychotiques, qui avait été hospitalisé en urgence et qui devait avoir 19-20 ans. Ses parents me l'avaient amené en thérapie et ce jeune était très très fort en mythologie grecque, égyptienne, etc. Il connaissait tous les dieux, etc. Et donc il tenait un discours complètement délirant, du style voilà, j'ai un problème de karma dans une vie antérieure, j'ai eu un problème avec le fils de Ra, donc le fils de Ra me poursuit de vie en vie, et j'ai un problème karmique à régler avec lui, et je m'en sortirai pas tant que je l'aurai pas réglé, etc., etc. Puis il avait le poisson du Nil dans son ventre, enfin il avait tout un tas de trucs comme ça, assez bizarres, et voilà. Donc que faire avec ça? En plus, il livrait des combats virtuels dans la rue, il avait fait du karaté ou un art martial quelconque, et il livrait des combats virtuels, c'est tout juste s'il ne se promenait pas avec un sabre pour se battre contre des personnages virtuels dans la rue. Et donc, en fait, on va refaire demi-tour là, parce que bon, il n'y a plus rien. Et en fait, il m'est venu une idée, c'est que quand il m'a raconté tout ça, je me suis tourné vers lui et je l'ai regardé. Et je lui ai dit, écoute, tu disposes d'une faculté absolument exceptionnelle. Tu sais qu'il existe des mondes parallèles. Il y a le monde de Ra, il y a le monde de Star Wars, il y a le monde des dieux grecs, il y a le monde des démons, il y a le monde, etc., etc. Et il me regarde d'un air intéressé. Et je lui dis, et tu disposes d'une faculté absolument extraordinaire, c'est celle de pouvoir passer d'un monde parallèle à l'autre. Je pense que jamais personne n'avait tenu ce discours, et il m'a regardé d'un air très 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 intéressé.
Et donc à ce moment-là, j'ai continué et puis je lui ai dit, et donc tu vois, il y a tous ces mondes-là, et ça c'est une faculté absolument extraordinaire. Et puis il y a le monde des pères et des mères qui vont se lever le matin et qui vont bosser et qui élèvent leurs enfants, etc., etc. Et tous ces mondes-là, ils coexistent dans notre univers, dans notre galaxie. Et quelque part, il ne tient qu'à toi de savoir dans quel monde tu veux vivre. Alors, je vous raconte la suite. Eh bien, il a cogité pendant 1 jour et demi. Et puis, au bout d'1 jour et demi, il est revenu me voir et puis il m'a dit je veux être un père. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Alors évidemment, il a fallu lui apprendre après à savoir gérer. Alors évidemment, j'ai utilisé son langage. Je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu apprennes à fermer les portes entre les mondes parallèles afin que le fils de rat, etc., ne vienne pas t'embêter dans ce monde-ci. Renvoie-le dans son monde et puis de temps en temps, si tu en as envie, tu peux retourner le voir et aller régler tes comptes avec lui. Et à partir de ce moment-là, il s'est stabilisé et il a entrepris de travailler avec son père. Son père travaille dans le monde artistique et je ne vais pas dévoiler le métier puisque c'est un métier assez rare et il serait vite reconnaissable. Donc voilà. Et donc si vous voulez, c'est ni plus ni moins que quelque part la capacité d'écoute et la capacité d'être créatif par rapport à ce qu'on entend et à rentrer dans le monde et l'univers de l'autre. Et c'est pas très très compliqué, il s'agit simplement, si vous voulez, surtout de ne pas être tétanisé par la peur de la décompensation. Voilà, à très bientôt. Donc j'ai toujours une formation en cours là à laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est la fameuse formation Hypnose sans script. Alors n'hésitez pas, je vous mets encore le lien dans le post Facebook et sur le petit i de YouTube. Voilà, à très bientôt.